J'ai eu l'occasion, il y a quelque temps, et quand cette réunion sera retransmise à la télévision, cela sera déjà du passé, bien évidemment, de me tenir au sommet d'une montagne, au quartier général israélien à Beyrouth. Tout près de moi, des fusils autopropulsés étaient braqués sur Beyrouth-Ouest. J'ai regardé la fumée qui planait comme un voile sur la ville. Souvent, le sol tremblait au grondement des tirs de canon. Et l'artillerie de l'OLP vomissait des flammes et essuyait le tir ennemi. Tout cela me donnait des frissons dans le dos. Il y avait un soldat israélien qui avait été au front depuis le tout début des hostilités face à l'armée syrienne, près de la vallée de la Beka. Il m'a dit: mais que vont faire les États-Unis? Comment les gens de votre pays réagissent-ils à ce que nous avons fait? Sur le visage de ce jeune soldat, un adolescent, on voyait une profonde sagesse. Il réalisait que ce tout petit pays attire l'attention et devient le point central, la clé de la réflexion de chaque grand pays à la surface du globe, qu'il soit démocratique ou totalitaire. Les questions qui se posaient et qui le préoccupaient étaient: comment pouvons-nous survivre? Comment tenir face au monde? Pendant combien de temps pourrons-nous encore jeter les dés et faire toujours des 6? Jésus, quand il était encore sur terre, a fait une déclaration qui se trouve dans l'évangile de Jean, je crois. Il a dit: vous ne me recevez pas. Je suis venu au nom de mon Père. Je suis venu comme le Messie, je suis venu comme le Prince de gloire. Mais vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient, vous le recevrez. À ce moment-là, il parlait de l'Antichrist, l'homme de péché, le mauvais pasteur, qu'Israël recevra un jour comme son espérance au milieu d'un monde qui est voué à la destruction. Et le nom Antichrist et le nom d'Israël, selon cette Bible, sont très liés et apparaissent souvent en même temps. Ces dernières années, une série de films ont été réalisés à Hollywood concernant l'Antichrist. Petit à petit, cet homme prend de l'importance dans la pensée des gens, et ce partout dans le monde. Dans la Bible, il est appelé la bête, le fils de la perdition, l'homme de péché, la petite corne, le mauvais pasteur, le Syrien. Et dans Ézéchiel 38, il s'appelle Gog, G-O-G, Gog. Cet homme que les Écritures appellent la bête n'aura qu'un seul but en tête: il voudra gouverner et dominer le monde, et ce n'est pas du tout une nouvelle idée. Depuis le commencement des temps, l'homme a fabriqué ses propres dieux. C'est Alexandre le Grand, c'est César, c'est Attila, c'est Adolf Hitler,
c'est Joseph Staline et les autres, avec un désir dévorant de dominer, gouverner et contrôler la planète Terre. Ce sentiment qui est dans le cœur de l'homme est entretenu par Satan. Ils vont prendre toutes les mesures. Ils vont faire couler le sang à volonté. Ils vont piétiner des millions et des millions d'êtres humains. Cet esprit envahit le monde et c'est cet esprit, ce soir, que le monde libre combat. C'est cet esprit qui anime certains pays du monde. C'est cet esprit qui est dans le cœur de tous leurs dirigeants. Dominer le monde. Avant d'aborder ce sujet, et pendant que vous y pensez un instant, va-t-elle venir des États-Unis d'Amérique ? Va-t-elle venir de Rome ? Va-t-elle venir de l'Union soviétique ? Sera-ce l'un des dirigeants du communisme monolithique soviétique ? Qui va-t-il être ? Où va-t-il entrer en scène pour dominer le monde ? Mais avant de répondre à ces questions, et la Bible est très précise en ce qui concerne les origines de l'Antichrist, l'homme dont le chiffre est 666, un chiffre d'homme. La meilleure nouvelle que je puisse vous annoncer en ce qui concerne l'Église du Dieu vivant, c'est que cet holocauste horrible, qui est si terrifiant qu'il est impossible à décrire et dont Jésus a dit qu'il s'agit d'une tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais, jamais plus si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Ce sera une époque si horrible que l'homme ne peut même pas l'imaginer. Vous qui me regardez à la télévision, vous dites peut-être, Jimmy Swaggart, ce n'est pas agréable à entendre. Tu es un véritable prophète de malheur. Tu annonces des catastrophes. L'humanité trouvera le moyen de sortir du dilemme dans lequel elle se trouve. Vous pensez ? De nombreux pays se sont désormais engagés dans une véritable course aux armements et produisent des instruments de destruction aujourd'hui. L'apogée de tout cela sera Armageddon. Tout cela se terminera dans un bain de sang tel que l'humanité n'en a jamais vu. Ce sera alors l'enfer et l'horreur, à un point qu'on ne peut même pas imaginer. Mais pour l'Église du Dieu vivant, et peu importe la dénomination à laquelle vous apparteniez, que vous soyez protestant, que vous soyez catholique ou que vous soyez juif, peu importe le nom de votre Église, si vous êtes sauvé par le sang de Jésus, vous avez un meilleur avenir devant vous. Je crois qu'avant la révélation de l'homme de péché, avant que l'Antichrist soit entré en scène pour conquérir et gouverner le monde, il n'y arrivera pas, mais il essaiera. Je crois qu'avant cette attaque sauvage de l'enfer, avant que la colère de Dieu ne se déchaîne sur la planète, parce que l'homme s'est détourné de Dieu, je crois que Jésus-Christ va bientôt descendre du ciel avec éclat, et la trompette du Dieu Tout-Puissant va retentir. Les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup enseignent que l'Église, le corps de Christ, doit passer par la période de la grande tribulation, quand l'Antichrist entrera en scène pour dominer le monde et que Dieu déchaînera sa colère sur le monde. Mais je ne crois pas cela. Peu importe ce que vous entendez à la télévision, peu importe que certains prédicateurs vous disent que l'Église doit souffrir et passer par un véritable bain de sang,
et affronter l'Antichrist. Je ne fixe pas mon regard sur l'Antichrist, je le fixe sur le Christ. Je ne cherche pas un trou dans la terre, je cherche un trou dans le ciel. Je ne m'attends pas à mourir, je me prépare plutôt à vivre. Jésus vient, il est le prince de la paix. Dans votre Bible, dans la 2e lettre aux Thessaloniciens qui est écrite par l'apôtre Paul, au 2e chapitre, il est dit clairement que l'enlèvement de l'Église précédera l'avènement de l'Antichrist. Dans le 2e chapitre, au verset 7, il poursuit en ces termes: « Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. » En d'autres mots, il explique ici que lorsqu'il vivait il y a 2000 ans, le mystère des ténèbres de l'iniquité était déjà à l'œuvre. Puis il dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et il parle de l'Église, il parle du corps de Christ. Et aujourd'hui, ce qui retient le plus le mal, ce n'est pas Washington ni Ottawa, je vous le garantis. Ce qui retient et freine la méchanceté dans le monde, c'est encore l'Église du Dieu vivant. C'est encore le corps de Christ. Ce sont les églises que ces hommes ont en charge. C'est le prédicateur de l'Évangile derrière sa chair et c'est vous qui marchez la Bible sous le bras et qui avez la parole cachée dans votre cœur. Voilà le frein le plus puissant qui retient le mal dans notre monde aujourd'hui. Et vous allez partir. Vous allez bientôt partir. Vous pouvez vous inquiéter de la crise économique si vous le désirez. Vous pouvez vous inquiéter de la crise politique si vous le désirez. Vous pouvez vous inquiéter à cause de tous les problèmes qui troublent notre monde. Et il y en a de plus en plus d'ailleurs. Même si je suis un prophète de malheur, pensez ce que vous voulez, mais je prêche la vérité. Retenez mes paroles et observez. Mais en tant qu'enfant de Dieu, préparez-vous dès aujourd'hui. Préparez-vous pour un grand événement. Bientôt la trompette du Dieu Tout-Puissant va retentir et ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, ce corps mortel l'immortalité et nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. On me demande, Jimmy Swaggart, tu crois vraiment cela? Certains téléspectateurs sont en train de se dire, mais c'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. C'est comme un livre de science-fiction, comme une histoire tirée des bandes dessinées. Veux-tu vraiment dire, Jimmy Swaggart, que de chaque pays à la surface de la Terre, des millions d'êtres humains, en un instant, vont quitter ce monde, qu'ils vont laisser de côté cette enveloppe de chair, et vont alors être changés instantanément, et le Dieu Tout-Puissant va les prendre, et même les morts vont être réunis avec leur âme et avec leur esprit, et tous se rassembleront ensuite avec Jésus devant les portes du ciel. Oui, je vous dis cela par l'autorité, non d'un livre de science-fiction, mais par l'autorité de la Bible, parole du Dieu Tout-Puissant, qui ne ment pas et qui va s'accomplir. Jésus revient. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous les chrétiens, vous pouvez vous acheter des fruits secs et vous cacher dans une caverne si vous le voulez, manger des haricots, des sacs d'haricots et rôder autour de vos sacs, manger de la viande sans conserve, si vous voulez. Moi, je me prépare pour des jours meilleurs. Je me prépare à m'asseoir à une table qui a été préparée par Jésus-Christ et le Dieu Tout-Puissant. Je m'y prépare. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce monde qui va rester, oui, certains me diront, tu prouves donc ce que tu dis par la Bible. Attendez, j'arrive. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça, c'est l'Église. L'Esprit de Dieu va nous enlever. Le verset 8 dit, « Alors se révélera l'impie. » Voilà un langage simple. N'importe qui peut le comprendre, pas avant, ni pendant,
Mais ensuite, après que l'Église soit partie, alors cet impie sera révélé, lui que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'Antichrist va entrer en scène lorsque l'Église du Dieu vivant sera partie. Ce sera le moment le plus opportun, car le corps du Christ est le facteur qui retient le plus les forces des ténèbres. Quand le corps de Christ aura été enlevé, cet obstacle disparaîtra et Satan saisira l'occasion avec l'Antichrist, la bête, la petite corne de Daniel, le fils de la perdition, va entrer en scène. Mais d'où va-t-il venir? Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, il nous est dit d'où il va venir. Enfin, nous avons le début de l'explication. Daniel, chapitre 7, versets 7 et 8. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, Daniel, chapitre 7, versets 7 et 8, et voici une quatrième bête terrible, effrayante, extraordinairement forte. Elle avait des dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Daniel voyait ces bêtes représentant des empires bien distincts qui devaient venir sur la terre. Il y a quelques 2500 ans, il y a 2 millénaires et demi, toutes les bêtes étaient semblables à celles que nous avons ici, un lion, un ours, un léopard. Mais cette bête indéfinissable ne ressemblait à aucun autre animal, à aucune chose que l'œil humain ait jamais vue. Il a dit qu'elle était terrible, effrayante et extraordinairement forte, avec des dents de fer. Elle mangeait, pulvérisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes. C'était l'Empire romain qui est venu et qui a dominé pendant plus de 1500 longues années, l'empire le plus puissant, le plus grand que le monde ait jamais connu jusqu'à ce temps. Rome dominait avec férocité et avec autorité quand Jésus est né à Bethléem de la Vierge Marie. Et il a ajouté un post-scriptum, il a dit, elle avait 10 cornes. Il a dit, je considérais les cornes, je n'arrivais pas à comprendre cette bête qui avait 10 cornes. Il a dit, et voici qu'une autre sortit du milieu d'elle. Remarquez ceci, il sortit du milieu d'elle une autre petite corne. Cette petite corne est l'Antichrist. Nous savons à partir de ce passage que l'Antichrist va venir d'un endroit qui se trouve dans l'ancien empire romain. De cet ancien empire qui, un jour, va réapparaître et qui commence même à poindre à l'horizon. Il régnait sur presque toute l'Europe de l'Ouest et de l'Est, y compris la Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Bulgarie, Roumanie, etc. Il régnait sur le Moyen-Orient, sur la Turquie, sur des pays tels que l'Irak et l'Iran. Il régnait sur l'Égypte et l'Afrique du Nord. Il dominait sur presque tout le monde civilisé de l'époque et atteignait presque l'Inde et la Chine. Et Daniel a dit, il est sorti du milieu d'elle des 10 cornes, c'est-à-dire 10 nations qui vont provenir de cet ancien empire romain, et c'est tout près de nous. Il sortit du milieu d'elle une autre petite corne, l'Antichrist. On sait donc qu'il va venir de quelque part, par là. Il ne viendra pas des États-Unis, il ne viendra pas de l'Union soviétique, il ne viendra pas de la Chine, ni de l'Inde, de l'Extrême-Orient ou de l'Amérique centrale, ni de ce grand pays qu'est le Canada.
Nous savons cela parce que la Bible dit « Elle sortit du milieu d'eux des 10 cornes ». Et il a dit alors, dans Daniel chapitre 8, versets 8 et 9, « Le bouc devint très grand, mais lorsqu'il fut puissant, la grande corne se brisa. 4 cornes spectaculaires s'élevèrent à sa place aux 4 vents des cieux. » Avant de lire le verset 9, je veux dire ceci. Il fait référence ici au grand empire grec qui a précédé l'empire romain. Le grand empire qui a été façonné par Alexandre le Grand, qui a donné au monde Socrate, Aristote, Platon, qui a vaincu l'empire perse et qui a littéralement changé la manière de penser du monde et lui a donné la démocratie. Et c'est de la culture grecque que nous tirons notre héritage. Alexandre le Grand a été l'un des généraux les plus puissants qui ait vécu. Il est mort à l'âge de 32 ans. Sa mère disait que son père était un des dieux grecs, Zeus, le dieu de la guerre. Évidemment, elle se trompait. Ce qu'elle ne savait pas, et ce qu'Alexandre le Grand ne savait pas, était que son adresse exceptionnelle dans l'art de la guerre, qui lui permit de détruire le puissant empire perse qui s'étendait sur le monde dans sa jeunesse, mais avec une adresse qui dépasse l'imagination. Il était capable de faire cela s'il avait une telle puissance et un tel génie militaire. C'était parce qu'il y avait un ange déchu, démoniaque, méchant, impie et fort, qui était le complice d'Alexandre le Grand dans sa conquête. La Bible confirme, je vais vous le lire dans quelques minutes. Comme un acte exécuté en peu de temps, avec rapidité, Daniel l'a vu tel un léopard qui avait sur le dos 4 ailes. Il a piétiné les civilisations et en a changé les traditions. Il a conquis le monde d'alors et étendu son royaume jusqu'aux Indes, aux portes de la Chine. Il a dit, la grande corne se brisa, ainsi Alexandre le Grand est mort. Certains disent qu'il est mort ivrogne, d'autres qu'il a été empoisonné ou qu'il est mort de syphilis. Mais à l'âge de 32 ans, le général le plus puissant que le monde ait connu dans toute son histoire est mort. Et Daniel a dit au verset 9, de l'une d'elles sortit, et plutôt le verset 8, ici il dit bien 4 cornes spectaculaires s'élevèrent à sa place aux 4 vents des cieux. Quand Alexandre le Grand est mort, un grand manège a eu lieu pour contrôler le royaume. Il avait de grands généraux sous ses ordres, alors 4 d'entre eux. C'est de cela qu'il parle quand il dit 4 cornes spectaculaires s'élevèrent. Ces 4 hommes ont pris en main le contrôle de son empire, puis ils l'ont divisé en 4 pays, l'Égypte, la Grèce, la Turquie et la Syrie. Et Daniel a dit, de l'une d'elles sortit une corne très petite. À partir de là, nous savons qu'il a maintenant limité l'origine de l'Antichrist à l'un de ces 4 pays, l'Égypte, la Grèce, la Turquie, la Syrie. C'est bien clair, car il a dit de l'une d'elles, et l'histoire nous donne l'emplacement exact de ces frontières. Quand on parle de l'Égypte, les frontières d'alors sont presque les mêmes qu'à notre époque. Il en est de même pour la Grèce ainsi que pour la Turquie, mais la Syrie à notre époque est bien différente. En ce temps-là, la Syrie comprenait l'Irak et l'Iran, l'emplacement de Babylone, et Khomeini gouverne avec puissance.
en Iran, près de l'endroit où Babylone se trouvait. Puis en Daniel chapitre 11, il nous donne une idée plus précise du point de départ de l'Antichrist. Daniel 11, versets 40 et 41. Il dit « Au temps de la fin », c'est-à-dire pendant la grande tribulation, juste avant la venue de Jésus, juste avant que le Messie ne vienne secourir Israël. Au temps de la fin, le roi du Sud se heurtera. Il s'agit de l'Égypte. Quand on utilise ces termes, le roi du Nord, le roi du Sud, on les emploie en se situant par rapport à ce glorieux pays, Israël, le sud d'Israël ou le nord d'Israël. Il a dit alors, au temps de la fin, le roi du Sud, c'est-à-dire l'Égypte, se heurtera. Il va y avoir une guerre entre l'Égypte et l'Antichrist quand il va entrer en scène. Et il a dit, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers, de nombreux navires. Il s'avancera dans des terres, débordera comme un torrent et passera. Il avancera dans le plus beau des pays, c'est-à-dire Israël. Beaucoup de gens lisent ce texte et pensent qu'il est fait allusion ici à la Russie. Ils pensent que le roi du Nord, c'est l'Union soviétique et sa force monolithique. Mais il n'est pas question du tout de cela. Il est fait allusion à ce qui est au nord, immédiatement au nord d'Israël, c'est-à-dire la Syrie. Rappelez-vous, la Syrie dont a parlé Daniel comprend la Syrie d'aujourd'hui, l'Irak et l'Iran. C'est donc dans cette région du monde, en Syrie, en Irak, en Iran, que l'Antichrist va entrer en scène. De cette région du monde où il y a des remousses ce soir et qui est si agitée par la haine, une haine terrible contre Israël et que rien ne limite. Ils se battent entre eux. Et de cette région où des milliards de dollars sont déversés grâce au pétrole, que viendra l'Antichrist. C'est là qu'il va entrer en scène. Quels sont ses buts? Que veut-il en fait? La semaine prochaine, la conclusion du message L'Antichrist.